Bonjour à tous et à toutes, Philippe Germain. Donc aujourd'hui je fais une petite vidéo parce que j'ai reçu pas mal de mails en me demandant ce que je devenais, que j'avais disparu plus ou moins de ma chaîne YouTube. Je m'étais déplacé en France, à Paris 15 jours, plus une semaine en Savoie, à Val Thorens, ainsi qu'une semaine en Espagne, de Gérone. Bon, pourquoi la Savoie? Pourquoi Val Thorens? Puisque j'étais dans cette ville. Val Thorens se situe à plus de 2500 mètres d'altitude. Donc je suis monté jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Je vous mets une petite vidéo ainsi que quelques photos. J'ai fait ça pour me prouver, pour vous prouver également qu'en période de rémission, on peut tester le corps, le pousser un petit peu à l'extrême. Donc je me suis rendu à 3000 mètres d'altitude et j'ai fait plusieurs randonnées de 15 à 20 km. Ça permet de tester le corps et de voir s'il répond bien aux différents efforts imposés. Ensuite, pourquoi l'Espagne? Parce que je voulais voir l'avancée de la construction de la Sagrada Familia, la cathédrale de Barcelone. Je l'avais déjà visitée il y a 19 ans. Et puis Gérone pour voir où avait eu lieu le tournage de la série Game of Thrones dont je suis fan. Alors avant de partir en vacances, j'avais fait mesurer mon taux de testostérone qui était de 4,42, je vous mets le relevé ici. Le taux est correct. Pour booster un peu plus la testostérone, il faut savoir qu'il faut pratiquer un petit peu de crossfit, c'est-à-dire soulever lourd sur une période relativement courte et en développant un cardio assez strict, c'est-à-dire vous faites une série de soulevés sur 45 minutes et vous enchaînez les mouvements avec des poids relativement lourds. Ça permet de booster la testostérone. Bon, dans la foulée, je vais essayer de répondre à certaines questions. Alors les moments les plus difficiles lorsqu'on apprend qu'on a un cancer, c'est lors de l'annonce du cancer. Et puis pour moi, la première séance d'hormonothérapie. Alors je vais résumer tout cela rapidement. En avril 2019, j'avais eu l'impression de gagner au loto, dans le sens où j'avais appris mon expatriation en Côte d'Ivoire. Donc j'étais très heureux, cela correspondait vraiment à ce que je souhaitais. Et lors de la visite médicale imposée, on m'a appris que j'avais un cancer. Donc j'avais l'impression d'avoir gagné au loto, et d'un autre côté, j'avais appris que j'avais un cancer. Vous voyez un peu la dualité, c'est-à-dire satisfaction et fin du monde. Ça a été très très dur à gérer parce que je suis quelqu'un de croyant, je suis quelqu'un qui n'aime pas le hasard et qui voit tout le temps des sens cachés un peu à tous les événements de la vie. Donc je me suis posé cette question, je me suis dit, bon, j'ai eu la chance de ma vie en ayant l'expatriation, d'un autre côté, je dois subir un cancer. Et pour moi, cancer à l'époque, c'était synonyme de mort. Cancer équivalait à mort lente. Donc, comment j'ai réagi? Peut-être pas très bien, dans le sens où je ne me suis pas plaint, mais je n'ai pas eu spécialement peur. Mais je ne comprenais pas, une incompréhension totale. Voilà, ça a été le moment le plus difficile, ainsi que l'autre moment, c'est un mois après. J'ai eu peu de temps pour réfléchir parce que ça devenait relativement urgent, j'étais à la limite des métastases, donc il fallait agir très vite. Donc j'ai subi, même pas un mois après, ma première double injection de Firmagon pour bloquer en une période très courte la production de testostérone. Et là, ça a vraiment été très douloureux, des nodules au point d'injection, des douleurs. J'ai l'impression qu'on m'a mis des coups de couteau dans le ventre. Je n'arrivais plus à me lever le matin. J'étais complètement hagard et shooté. Et je me suis dit, ça ne va pas le faire, quoi. Bon, l'urologue m'avait rassuré, il m'a dit ça ne va pas durer. Effectivement, en quelques jours, les douleurs principales se sont estompées. Mais les effets de l'hormonothérapie ont duré pendant 18 mois. C'est un moment aussi dur à gérer, dans le sens où vous allez attirer tout un tas de parasites. C'est-à-dire, on vit dans un monde reptilien.
C'est-à-dire quand un humain est affaibli, plusieurs autres humains tentent de se ruer dans la brèche. Je vais vous donner un exemple simple pour faire court, ça vous donnera une idée. Lorsque je suis arrivé ici à Abidjan, j'ai pris une femme de ménage et naïvement, j'ai un peu raconté ma vie, donc le fait que j'avais un cancer, etc. Donc la première chose qu'elle a fait, elle a senti la faiblesse, hein. Elle a senti l'ouverture, et ce qu'elle faisait, elle me volait la moitié de tout ce que j'ai acheté au niveau nourriture. Plus après, elle s'est mise à voler des habits. Ça vous donne une idée. Méfiez-vous des gens. Il y a aussi les côtés positifs, dans le sens où, depuis que je suis en rémission, j'ai l'impression de renaître, de revivre à nouveau. C'est très bizarre comme sensation, c'est difficile à expliquer. J'ai envie de tester des nouvelles choses au niveau professionnel, au niveau loisir. Ça, c'est le côté positif. Dans ma précédente vidéo, j'avais parlé de la règle des 5 secondes. Alors, je vais essayer de la développer un petit peu, ça peut vous être utile. Comment j'ai fait à partir du moment où j'ai su que j'ai eu un cancer pour accepter le traitement, pour surmonter les épreuves à la fois physiques et psychologiques. Alors, j'ai appliqué une règle, cette règle des 5 secondes. Je vous donne un exemple. Vous devez vous lever le matin pour aller à une séance de radiothérapie. Vous n'avez pas envie, c'est évident. Vous comptez, vous faites un compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, vous vous levez. Deuxièmement, il y a une préparation physique avant les séances de radiothérapie. J'ai déjà fait une vidéo spécifique là-dessus. Pareil, compte à rebours, 5, 4, 3, 2, 1, vous vous préparez. Ce que je faisais également pour ne pas prendre de poids, puisque j'étais à la fois sous hormonothérapie, sous radiothérapie, je faisais un régime, c'est-à-dire je ne déjeunais pas, je ne prenais pas de petit déjeuner le matin, je prenais juste un café. Donc compte à rebours pour préparer le café. De retour de la séance de radiothérapie, j'étais fatigué, parce que les séances fatiguent. Pareil, compte à rebours pour aller pratiquer du sport. Et pour tout, pareil, ce fameux compte à rebours. Vous n'avez pas envie, vous comptez 5, 4, 3, 2, 1, vous le faites. Et en fait, ça rejoint un peu une stratégie militaire qui est utilisée par les snipers. Ils ne se posent aucune question, ils visent, ils tirent, point. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à se poser des questions. Oui, mais la cible, peut-être, c'est une gentille personne, peut-être qu'elle a eu des moments difficiles. On s'en moque. On est là pour faire un boulot, on le fait. Dans votre boulot, à vous, c'est guérir. Donc, tout ce qui est parasitage, tout ce qui est gens qui vous affaiblissent, oui, tu es malheureux, mon pauvre, tu dois souffrir, vous n'écoutez pas. Tout ce qui est statistiques bidons faites par des gens qui n'ont jamais eu le cancer, vous n'écoutez pas. Tout ce qui est blabla inutile, site inutile, par exemple, tous ces escrocs qui vous vendent de la guérison en prenant des jus de fruits ou du je sais quoi, poubelle. Tous les gens qui sont complètement débiles et qui rejettent la médecine moderne, dehors. Tout, parce que c'est toujours pareil. Qui c'est qu'il faut écouter? Ben, les gens qui ont eu le cancer, c'est tout. Les gens qui ont eu le cancer et qui ont guéri, parce que ceux qui ont eu le cancer, qui sont morts, ça ne sert à rien de les écouter, de toute façon, ils ne vous parleront pas. Donc ça aussi, c'est réglé. Voilà, vous pouvez écouter les gens qui ont le cancer, vous pouvez discuter avec eux, vous pouvez... moi, j'allais en séance de radiothérapie, on échangeait, hein, on prenait un café ensemble, on rigolait des fois, j'ai discuté avec des femmes qui avaient le cancer du sein, elles me disaient « Ah, je ne savais pas du tout que les hommes qui ont le cancer de la prostate doivent subir certaines choses avant la séance, à savoir avoir la vessie pleine, le rectum vide, sinon vous avez droit au lavement. » Bon, tout ça, je ne le savais pas. Et moi, je ne savais pas du tout, j'ai appris des choses, je ne savais pas que les femmes qui avaient le cancer du sein commençaient par la chimio, par exemple, je ne savais pas tout ça, je ne savais pas... que les traces de brûlure se voyaient, parce que nous, les traces de brûlure ne se voient pas, c'est interne, et en plus la prostate n'est pas innervée, donc c'est totalement différent. Donc des échanges avec les gens qui ont le cancer, les autres, taisez-vous, ça sert à rien, ça sert à rien d'écouter ces gens-là. Pour résumer, c'est pas compliqué, vous êtes sur un toit, vous êtes tout seul, il n'y a aucun hélicoptère qui viendra vous sauver, vous avez un stock de cartouches, vous avez un fusil type Kalachnikov, vous avez une caisse de grenades, et en bas vous avez 50 personnes qui essaient de vous tuer. Vous pouvez toujours pleurer, vous pouvez toujours gesticuler, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez, ça ne changera rien au problème, personne ne viendra vous aider. Donc votre but c'est sauver votre peau et
et surtout de faire le plus de dégâts possible. Si vous n'arrivez même pas à sauver votre peau, c'est de faire le plus de dégâts possible à l'ennemi. C'est ça le but, c'est un raisonnement militaire. Moi, c'est ce que j'appliquais. C'est-à-dire, même si je ne m'en sors pas, le cancer m'a pourri la vie, je vais lui pourrir le cancer, je vais lui rendre la vie impossible. Je veux qu'il se barre en lui pourrissant la vie au maximum. Il ne va pas rester, il va se barrer. Et à la fin, de toute façon, s'il ne se barre pas, vous avez un stock de grenades et vous faites tout sauter. Voilà, il va. Moi, c'est mon type de raisonnement. Si vous voulez vraiment guérir, il faut avoir ce type de raisonnement militaire, vraiment. Il y a une procédure, je dirais comme à l'armée, il y a des procédures à appliquer. Ben, comme à l'armée, comme dans tout métier, je veux dire, dans tout métier, il y a des procédures à appliquer, il y a des règles. Je veux dire, vous ne montez pas un mur au hasard. Hein. Il y a des outils à utiliser, il y a du mortier à fabriquer, il y a du ciment à fabriquer, il y a du plâtre. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas manuel, moi. Mais dans tous les métiers, c'est ça. Je veux dire, avant d'envoyer une navette spatiale sur Mars, on réfléchit avant, on fait des plans, on observe les radiations, on les mesure, etc. Il y a des procédures à appliquer. Donc là, c'est pareil, vous avez des procédures à appliquer, vous avez des choses à faire, le reste, vous n'écoutez pas. Ça ne sert à rien. Vous allez vous polluer l'esprit. Moi, c'est ce que je partage avec vous, parce que beaucoup de personnes me posent des questions. Comment on fait pour guérir, comment on fait pour supporter les traitements. Mais il n'y a que ça. Je suis désolé, je n'ai pas de méthode miracle. Je vous partage mon expérience en direct chaque fois. Voilà où j'en suis. J'ai découvert mon cancer j'ai découvert mon cancer en avril 2019. On est en septembre 2021. Vous pouvez me voir à travers mes vidéos. Je ne suis pas en mauvais état. Je ne suis plus dépressif, puisque l'hormonothérapie m'avait rendu dépressif. On va dire que je commence à me sortir d'affaire. J'espère que ça peut vous donner envie de choisir la même voie. Après, c'est vous qui voyez. Ou vous choisissez la voie de la faiblesse et vous passez votre temps à vous plaindre, à vous dire ça ne sert à rien, à écouter des imbéciles et des bonimenteurs, ou vous choisissez la voie que je vous montre. Après, moi, ça m'est totalement égal. Comme je vous l'ai dit, je ne gagne rien. Je partage, c'est tout. La prochaine vidéo que je vais faire, ça sera sous forme de résumé, c'est-à-dire je vais parler du début de l'annonce de mon cancer jusqu'à maintenant, mais ça sera sous forme de diapositive. Et je vous expliquerai ce que j'ai subi en plus du cancer. J'ai eu le paludisme ici en Côte d'Ivoire, j'ai également eu le Covid. Je vais reprendre vraiment le sport à fond là. À pied c'est difficile ici parce qu'il n'y a pas de trottoir, vous ne pouvez pas courir dans la rue, des fois il se met à pleuvoir des cordes, vous ne savez pas pourquoi, et puis après il y a du soleil qui vous crame la peau, puis vous risquez de vous faire écraser. Le seul endroit pour courir, c'est la faculté, mais la faculté, pour y aller, il y a des embouteillages monstrueux. Bon, bref, j'ai perdu pas mal au niveau de course à pied. Donc je vais essayer de ruser, de trouver un équilibre entre la course à pied, la natation, la musculation, comme je faisais avant d'ailleurs. Et je vais me refilmer dans quelques mois pour vous montrer qu'on peut bien récupérer au niveau du corps, vous donner un petit peu d'espoir. Donc comme d'habitude, croyez en vous, uniquement en vous. Voilà, merci.